Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne Céline Cartomancie. Je vous remercie d'avance pour vos likes, vos abonnements, vos partages, vos commentaires, n'hésitez pas. Donc aujourd'hui, j'aurais aimé vous parler de la pleine lune, qui aura lieu ce vendredi 14 mars et qui de plus va être doublée d'une éclipse de lune qui sera très tôt le matin, visible surtout dans très l'ouest de la France, je crois à la pointe du Finistère. Ça ne sera pas pour moi, je suis à l'opposé, mais qui sera visible par certains et qui sera aussi appelée lune de sang, parce que lorsque la Terre passera devant la Lune et derrière le Soleil, enfin entre les deux, je vais y arriver. Donc en fait, la filtration du Soleil dans l'atmosphère va donner cette couleur rouge qu'on appelle lune de sang. Donc voilà pour les détails. Donc j'aimerais aujourd'hui qu'on aille voir quelles sont les énergies qui vont coupler cette pleine lune. Donc je descends le téléphone et je vous dis à tout de suite. Voyons, voilà la lune qui n'est pas pleine et le soleil qui est merveilleux. Et nous allons commencer par aller chercher les énergies, demander à l'ombre et lumière que vous connaissez puisque je le pratique régulièrement, et lui demander à l'ombre et lumière quelles sont les énergies pour cette pleine lune du 14 mars. Donc cette pleine lune est éclipse lunaire du 14 mars. Que peut-on nous dire? Celle-ci, elle veut venir. Alors, j'ai voyance, médiumnité. Alors, est-ce que une certaine clarté va être perceptible avec cette lune? Alors, je vais bouger un peu ça. Et donc, ouvrir quelques yeux. Allez savoir. Qu'est-ce que j'ai? Donc, la pyramide. Alors, effectivement, c'est ce que je pense bien, c'est ce que, en tout cas, j'interprète. Libre à vous d'interpréter les cartes à votre manière, évidemment. Donc, avec voyance, médiumnité et civilisation pyramide, moi, je vois plutôt, comment je dirais, notre élévation, ce que nous pouvons voir de notre élévation ou modifier. Alors, je vais en reprendre une. Oh, alors, cette pleine lune va nous faire l'effet d'une bombe. Donc, elle est très puissante, apparemment. Oui, alors, nature sauvage. Cette carte dit clairement, notre nature dit clairement quelle est notre nature. Nature sauvage, c'est notre nous, hein, celui qu'on ne dévoile pas forcément. Mais en attendant, il y a du chamboulement par rapport à qui nous sommes. Art musée. Alors, avec l'art, j'y vois certainement une forme de développement personnel. Et peut-être, comme elle arrive en contre, de ne pas être spectateur de nos vies. Alors, que peux-tu nous dire d'autre, s'il te plaît? Donc, là, démocratie assemblée. Alors, je vois que l'effet est le même pour tout le monde. Hein, c'est ce qu'on me dit là. Oups. Et la carte États-Unis, dans ce contexte-là, je ne la vois pas comme ça. Je vois plutôt une forme de liberté. Alors, peut-être un choix dans la liberté de s'élever ou pas. Intéressant. Alors, énergie, électricité, regardez, elle est posée sur cette bombe.
c'est ce que, enfin, pour moi, l'énergie de cette pleine lune est jumelée avec cette éclipse, pour moi, va générer une quantité d'énergie phénoménale, puisque, vous voyez, on voit le champignon de la bombe, hein, donc quelque chose qui est vraiment, qui nous touche tous, d'où, voilà, la démocratie, le peuple qui nous touche tous. Alors, qui nous pousse à nous élever et à prendre nos libertés. On verra plus tard peut-être par rapport à quoi. Alors, après donc... alors, j'y vois quelque part notre nature sauvage avec les morts, les entités, les esprits. Certainement que la frontière entre le monde, comment je dirais, envie de dire, très terre à terre, et celui qui est au-dessus de nous, ou à côté de nous, ou en nous, va se révéler. Et c'est certainement en ce sens que je vois, en ce sens-là que les cartes me parlent, dans cette quantité d'énergie qui va être déployée, va en plus nous permettre de nous révéler, de révéler notre vraie nature. Et certainement qu'on a un grand soutien de nos guides, anges, archanges, pour nous aider à retrouver notre vraie nature et ne plus être spectateur de notre vie. Alors, vous voyez, là, j'ai la Chine. Donc là, en la mettant comme ça, en position contre, pour moi, c'est ça. C'est, je ne vais pas dire le communisme, voilà, mais c'est juste, en fait, que tout le monde soit identique, suive la doctrine, ne fasse pas un pas de côté, et finalement, est spectateur de sa propre vie. Et là, on nous invite vraiment, les énergies vont être vraiment très puissantes, elles nous invitent à nous révéler, à révéler qui nous sommes, à retrouver notre vraie nature, à peut-être ouvrir un peu plus les yeux, ouvrir notre clairvoyance, puisque on y a tous accès, l'énergie est suffisamment forte pour qu'on puisse tous y arriver. Alors, que peux-tu... Alors, qu'est-ce qu'ils viennent faire là, ces gouvernants? Je n'en sais rien. Ils sont pourtant bel et bien là. Ils sont dans l'ombre. En tout cas, là, retrouver notre royauté, notre couronne, c'est vraiment quelque chose qui est propre à chacun de nous. Nous élever, retrouver notre liberté, notre libre arbitre, qui nous sommes réellement, on nous disait déjà là. Hein. Alors, médecine, chirurgie. Pour moi, c'est parce que c'est quelque chose qui va être très profond. L'énergie libérée lors de cette pleine lune risque fort de nous impacter tous profondément. Chouette tirage, hein. Oh, lui, il n'a pas envie qu'on s'élève. Hein. Alors, il va se mêler à lui. C'est fou. Et il est tout rouge, lui aussi, hein, comme la lune. Mais bon, lui aussi, il a à prendre sa part. Ah là là. Puis, vous voyez, sur la Chine, ce que je dis, dictature prison. J'ai vraiment l'impression qu'en fait... comment vous expliquer? Alors, il y a cette part d'ombre en chacun de nous qui peut simplement rester ombre, hein, c'est son choix. Il arrive là, on a le choix. Hein. Voilà, on a le choix entre les deux, hein, le lumineux ou le sombre. Et je crois qu'elle va respecter notre libre arbitre. La dictature, là, avec la Chine, le fait d'être spectateur de sa vie, elle arrive en contre. Comment? Eux, ce qu'ils veulent pas, c'est sûr que ça arrive là.
Mais en attendant, au milieu, il y a nous, il y a cette énergie qui est déployée et qui peut nous amener à nous révéler réellement. Ah, c'est chouette. Que peux-tu nous dire en conclusion sur cette pleine lune? Alors, informatique à cœur. Alors là, certainement, on nous parle des réseaux sociaux, forcément. Des réseaux sociaux qui ont leur rôle à jouer, on est bien d'accord. Et... d'accord. Alors là, oui, bon, en fait, voilà. Là, excusez-moi, je comprends mieux du coup. Alors, avec l'Afrique et ses déserts, certainement que on veut nous enlever cette part de nous-mêmes. Alors, qu'est-ce que... Et la sécher, hein, cette part de nous-mêmes. Oui, école, éducation. C'est pas ce qu'on veut pour nous. Intéressant. Spiritualité, méditation. Donc là, pour moi, elle tombe à point nommé pour nous dire, ben, en fait, de nous recentrer sur nous, de faire des demandes peut-être aussi à l'univers et se rapprocher de la nature, vibrer haut, puisque l'énergie, elle est bien là. Elle est vraiment là, cette énergie. C'est vraiment pas ce qu'on veut. Hein. Bon, bah alors là, franchement, ça a le mérite d'être clair. On travaille en notre défaveur. Waouh. J'ai envie de prendre le Béline. Je vais m'arrêter là pour l'ombre et lumière. Alors, comment? Déjà, ce qu'elle est envoyée en contre, j'ai industrie pollution. C'est clair et c'est net qu'on essaie de nous polluer. Hein. Excusez-moi. Ça, c'est ma chaudière qui est en panne. Ça fait 2 semaines que ça dure. C'est une horreur. Donc, on a de la chance. Elle ne siffle pas derrière. Ah, si. Bon, désolé, excusez-moi. Donc, en fait, là en fait, on nous dit, par l'intermédiaire de l'ombre et lumière, on nous dit qu'en fait, au centre, vous voyez, il y a nous, il y a notre énergie. Il y a notre énergie qui, elle, va être décuplée en cette pleine lune. Vous voyez, elle fait l'effet d'une bombe, quoi. Et après, on nous dit, quelque part, ben voilà, on ne veut pas que vous retrouviez votre souveraineté, votre couronne, votre royauté. Ça, on ne le veut pas. On ne veut pas que les gens s'éveillent, forcément. Ils ont moins peur et ils sont moins manipulables. Hein, donc voilà. Donc en fait, on va essayer de vous polluer de toutes les manières possibles pour que vous n'ayez pas... pour que vous ne puissiez ressentir l'effet de cette lune. Et j'ai vraiment l'impression j'ai vraiment cette impression-là que l'énergie va être super et que si on prend la peine de se poser, de méditer, de réfléchir, à envisager ce que nous pouvons en tirer de mieux, faire des demandes peut-être à l'univers, on peut y arriver, même si on veut nous en empêcher. Bon, franchement, c'est un chouette tirage qui apparemment nous dit que on a les dés en main, à nous de les jouer comme on a envie. Alors, et je vais demander aux Bélines, alors je vais peut-être... que risque-t-on si on s'éveille? Bon, c'est peut-être un petit peu mal demandé. À quoi les gens, alors qui s'éveillent, peuvent-ils s'attendre? S'il te plaît, Béline.
toi, tu veux venir. Alors, j'ai la soumission. D'accord. J'aurais tendance à dire qu'on ne veut vraiment pas que ça arrive. Mais. Alors, avec cette carte, la grâce, alors on peut dire le divin, on peut dire Gaïa, on peut dire l'énergie, on peut dire qu'importe hein, comment vous l'appelez, hein, ou même Dieu, parce que moi je l'appelle Dieu, mais après libre à vous. Voilà, il est en chacun de nous dans notre lumière. Et là, il y a réellement, comment je dirais, l'intervention de la lumière qui passe par là. Donc, peut-être pour empêcher la plus grande soumission. Alors, vous voyez sur les émotions, c'est impressionnant. Sur les émotions, parce que l'eau c'est ça, hein. C'est aussi la vérité, c'est les émotions, c'est aussi quelque chose qui glisse. Peut-être qu'on nous invite hein, à laisser glisser toute forme de soumission. Je vais continuer. Oui, d'admirer la beauté des choses. De retrouver peut-être la beauté des choses, de les regarder différemment. Alors avec l'intelligence, la loi, ce sont les choses qui sont justes. Regardez peut-être les choses avec plus de justesse, avec le cœur. Et c'est certainement ce que la grâce nous emmène. Et nous sortir de cette soumission, mais trop boulot dodo, quelque part. Alors, quoi d'autre, s'il te plaît? Ah, vous voyez, l'inconstance. Parce que vous voyez, en fait, le despote, hein, il souffle comme il peut. Hein. Il fait ce qu'il peut, hein, mais c'est comme la maison des petits cochons. Hein. Si la vôtre est en paille, bah, c'est sûr, elle va s'envoler. Et si la vôtre est bien ancrée, bien maçonnée, eh ben, elle ne va pas fiche le camp. Alors, quoi d'autre? Famille. Oui, c'est vraiment une invitation à la recentration. Certainement qu'on va essayer d'empêcher les gens qui veulent justement s'éveiller à y arriver, quoi. Oui, par tous les moyens. Regardez, on fait la guerre aux émotions. C'est clair, c'est net. Hein. C'est... waouh. Limite, on y fout le feu, quoi, mais au sens littéral du terme. Hein. Alors, la nativité, la beauté. Oui, je crois qu'on nous invite vraiment à laisser grandir l'amour en nous, la beauté en nous. Face aux ennemis, elle est trop bien. Alors peut-être aussi, parce que comme j'ai l'intelligence, les lois avec les ennemis, hein, qu'on essaie, vous voyez, puis le dépote d'un côté qui souffle comme il peut, la soumission est de rigueur. Hein. La soumission de rigueur et la vraie intelligence, hein, celle du cœur, hein, puisque placée à côté, hein, ben voilà, on veut la combattre. Hein, on veut la combattre. Mais peut-être aussi que la nativité et les ennemis les uns à côté de l'autre, peut-être qu'on nous dit aussi qu'on essaie de la combattre de plus en plus fort. Voyez? Eh ben, alors, troisième ligne, qu'est-ce que j'ai? Alors, nouvelle. Ah, peut-être que cette pleine lune va nous apporter quelque chose. Peut-être que va-t-on le ressentir? Vous voyez, j'ai les passions. Oui, en fait, c'est un petit peu simpliste ce que je vais vous dire, mais voilà, le cœur, il est là. L'amour. Hein. Alors peut-être qu'on va apprendre des choses qui vont nous aider à nous aimer les uns les autres. Donc entreprise, donc là je vois aussi création. Alors est-ce qu'ils sont capables d'inventer des trucs? Oui. Pour nous empêcher de nous éveiller, oui. Et là j'ai le ciel.
Alors vraiment cette colonne-là, elle nous invite vraiment, à laisser naître en nous, même à la créer par l'entreprise, la lumière, l'amour. Bon, tiens, toi tu veux venir, ben je te prends. Et la paix. Vous voyez? Parce que c'est pas ce qu'ils veulent. Ils veulent pas qu'on soit en paix avec nous-mêmes. Là, on nous invite vraiment à reconnecter notre cœur. Je ne sais pas comment vous le dire autrement. Alors, en conclusion, qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors, fatalité. D'accord. Fatalité. Alors, un accident. Ah, d'accord. Donc, en fait, comment je dirais? Ces deux cartes nous invitent à ne pas baisser les bras, à ne pas être fataliste. Notre lumière est en nous. Il suffit juste de l'écouter. Écoutez votre cœur, vous le savez déjà. Et quoi qu'ils essaient de faire, j'ai envie de dire, quoi que n'importe qui puisse essayer de vous faire, je crois en fait qu'avec la renommée, là, en fait, les choses, comment je dirais, deviennent lumineuses si on lui vit avec luminosité. Et quelque part, ne pas se laisser atteindre par la noirceur est peut-être le meilleur moyen d'y arriver. Et là, c'est plaisir. Ouais. Et j'y vois vraiment ça. Ce plaisir d'être dans l'amour, dans la sincérité. Ouais, regardez. J'ai le hasard en dernier. Je crois que ce que les cartes essaient de me dire, en tout cas, je vous le rappelle, c'est mon interprétation, pas la mienne, qu'en fait, tous ces petits signes, que cette pleine lune, que cette éclipse pourrait nous emmener, c'est à nous de les regarder avec le cœur. Je ne vois pas comment vous le dire autrement. Avec le cœur. Chouette tirage pour cette nouvelle lune. Regardez ce que j'ai en dos de deck. L'amour. Ah, franchement, je ne pouvais pas l'inventer. Hein. Franchement, je crois qu'elle est puissante, vraiment puissante, cette pleine lune. Et qu'elle nous invite à peut-être laisser parler le plus beau, le plus lumineux, et d'écarter ce qui l'est moins pour pouvoir la vivre pleinement. Bon, ben allez, je vais arrêter là cette vidéo. Je vais nous tirer une petite carte des animaux spirituels pour nous donner un petit conseil pour cette pleine lune. Alors, il y a toi qui clignote. Alors, nous avons le faucon qui est le messager. C'est marrant, on avait déjà ce message dans le tirage. Le faucon. L'esprit vous envoie des messages. Ouvrez votre vision plus large pour voir les signes. Concentrez-vous sur les priorités et éliminez les distractions. Vous avez un avenir radieux. Laissez-le-vous élever à de nouveaux sommets. Eh bien alors là, j'aurais pas pu dire mieux. Je crois que cette cette pleine lune nous invite vraiment à aller chercher le meilleur de nous-mêmes, ce qui pourrait nous faire vibrer, comment j'ai envie de dire, irradier l'amour pour que elle se passe le mieux possible. Je vous remercie infiniment. Je suis toute tordue. Ça me perturbe, excusez-moi. Je vous remercie infiniment pour l'intérêt que vous portez à mes vidéos. Je vous dis à très vite sur ma chaîne Céline Cartomancie. Belle journée à vous. Au revoir.